Hello, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Rizel, j'accueille Mel. Mel, je ne sais pas trop comment te définir, on a une relation qui a beaucoup évolué dans le temps. C'est quelqu'un qui m'a mentoré à un moment donné, qui m'a aidé à passer à l'action sur certains sujets. Et aujourd'hui, j'aimerais vous la présenter, qu'elle nous parle de son parcours, pourquoi elle s'est lancée, qu'est-ce qu'elle fait. Voilà, nous parler d'elle et surtout euh, partager ce qu'elle a appris dans l'entrepreneuriat et aussi dans tout ce qui est empowerment et résilience. On va dire que c'est les points communs qu'on a aujourd'hui avec toutes les personnes que j'interviewe ici. Alors Mel, dis-moi, comment vas-tu? Bonjour déjà. Je vais très bien, merci. Merci pour ton invitation. J'avoue que je viens un petit peu comme ça, tel que, bah, comme toujours, hein, un petit peu les mains dans les poches, sans trop savoir ce dont on va parler, mais je suis tout à fait ouverte à la discussion. Surtout là, maintenant que j'ai entendu que tu voulais qu'on parle de résilience, avec grand plaisir et d'empowerment féminin, on est, comment dire, assez d'accord toutes les deux là-dessus. Donc, je pense que ça va Mm. bien se passer. Oui, Est-ce oui, tu que nous as tu as pas dit des comment questions tu à me vas. poser ou est-ce que tu veux que... Ah, voilà. Oui, Ah oui, 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 si, oui, j'ai dit je vais oui. super bien. Toujours, moi, Ah, tu pardon. connais. Bah Je vais très oui, bien. ok. Est-ce que tu as besoin que je fasse une présentation Oui, de ce que alors, je fais, de... Alors, tu oui. vas te présenter en quelques mots, comme tu veux, comme tu le souhaites. C'est toi qui choisis ta présentation. Moi, j'ai donné quelques indices, mais c'est à toi de faire le Ok. reste. D'accord. Alors, Mel, sur les réseaux Mel Conseil et Stratégie, j'ai 44 ans. Je suis mère de deux grands-enfants. Je viens, enfin, j'ai vadrouillé pas mal en France et je me suis expatriée cet été pour vivre aux Pays-Bas. Pour des raisons, comment dire, d'éducation de mes enfants. Voilà, au niveau de l'école, je trouve qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus évoluées ici, donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Et puis je me sens très en phase avec la façon de penser des Néerlandais. Voilà pourquoi je suis partie. Donc j'ai fait ça toute seule, hein. Je suis seule avec mes enfants. Donc si on parle d'empowerment, déjà, je pense que ça fait partie de mon parcours et de mon, comment dire, des forces qui font de moi ce que je suis aujourd'hui. Mm, En termes d'entreprise, donc je me suis lancée seulement l'année dernière, après mm, 25 ans de salariat dans différents domaines, que ce soit dans le social, dans la communication, dans la culture, dans l'événementiel, dans les ressources humaines, dans le transport de luxe, dans le transport poids lourd, dans quoi d'autre encore, dans la restauration, dans le marketing, etc. Et puis un point commun que j'avais dans toutes ces comment dire ces fonctions, c'est que j'avais une grande facilité à vendre. Et mhm. en arrivant un petit peu sur les réseaux, je me suis rendu compte que les femmes, Oui. souvent, avaient un petit peu de mal à se mettre en avant et à vendre leurs offres et ce qu'elles proposaient. Du coup, assez naturellement, c'est devenu un skills que j'ai voulu Mm, proposer, mais pas n'importe comment, c'est-à-dire avec en développant un accompagnement qui reflétait un peu mes valeurs, à savoir pas de mhm. jugement, respect du rythme, respect de la personnalité, Oui. accompagnement humain, etc., etc., avec de l'empathie, de la bienveillance, et voilà, et accompagner ces femmes vers le meilleur d'elles-mêmes. Oui. Ok, génial. Est-ce que ça te Qu'est-ce va? qui t'a donné... Oui, oui, c'est super. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic à te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, ça a été un parcours du combattant pour moi. Euh, la première chose, ça a été, j'en avais, je vais essayer de parler parce que j'ai un langage qui est un petit peu fleuri souvent. Donc là, je ne Mhm. connais pas ton audience, donc je vais essayer de châtier mes mots. Mais du coup, j'en avais un petit peu marre de me faire crier dessus
par des patrons incompétents, souvent des hommes. Et un jour, Mm. en 2019, j'ai quitté mon emploi dans le transport poids lourd et j'ai dit stop. Je ne veux plus être cette salariée qui finalement porte tout Mhm. sur ses épaules, puisque à l'époque j'étais responsable administrative d'une petite structure. Je faisais tout moi-même. J'étais complètement en fait capable de maintenir une entreprise. La seule chose que je ne faisais pas, c'est de prendre mon courage à deux mains et de me lancer. Donc j'ai voulu le faire dans ce domaine-là de compétences. Et c'est un domaine qui nécessite quand même pas mal de moyens. Donc j'ai fait des dossiers, je me suis fait accompagner, etc. dans la création d'entreprise. Et puis le Covid est Mhm. arrivé au moment où j'étais censée aller faire mes demandes de crédit. Donc ben, tout a capoté. Et là, s'en est suivi une petite période errance Mhm. Ouais. d'entrepreneuse en devenir finalement, puisque j'avais jamais eu l'occasion d'expérimenter dans ce rôle-là. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de doutes. J'ai tenté, enfin, j'ai travaillé sur plusieurs projets en solo, qui ne me correspondaient pas forcément. J'ai cherché ma voie assez longtemps. C'est à ce moment-là que je me suis formée en naturopathie et que je me suis beaucoup rapprochée des entrepreneuses du bien-être. Et c'est comme ça aussi qu'on s'est après rencontrés, parce que c'est vrai qu'au départ, je voulais me concentrer sur les actrices du bien-être. J'avais bien compris, en les voyant faire, que quand elles se formaient en naturopathie, elles ne se rendaient pas compte qu'il fallait aussi se former à l'entrepreneuriat, à la communication pour pouvoir vendre ses services, et que c'était une partie assez douloureuse pour elles parce que c'est vraiment la vibe bien-être est assez loin de la vibe marketing quand même. Donc c'est des choses qui peuvent être complémentaires si on arrive à bien les mener, mais qui peuvent après devenir assez compliquées si on les prend pas de la bonne façon. Donc c'est comme ça que j'ai démarré et que en fait j'ai trouvé, on va dire, mon inspiration en regardant mes copines souffrir. Et je me suis dit, il faut que je les aide. Et c'est de là qu'est Oui. partie ma motivation à me lancer sur les réseaux et à proposer ce soutien. Et qui du coup après s'est ouvert un petit peu à toutes les femmes, parce que j'ai remarqué qu'on avait toutes le même point de souffrance et que c'était pas que dans le domaine du bien-être, mais que c'était en fait commun à un certain type de femmes, surtout les femmes assez introverties qui ont du mal à se mettre en avant, qui se sentent un petit peu à part, qui pensent que voilà, la vente c'est forcément du démarchage sauvage, qu'il n'y a pas une approche qui pourrait leur correspondre. Et donc voilà, c'est en avançant sur ce chemin-là que j'ai trouvé vraiment mon alignement avec ce que je voulais faire. Ok. Ok, super intéressant. Donc, ce que je comprends, c'est que il y a plusieurs épreuves que tu as pu vivre, que ce soit en entreprise ou que ce soit quand tu t'es lancé, qui t'ont amené à se transformer et à décider aussi, toi, aujourd'hui, d'accompagner d'autres entrepreneuses. Je crois que tu accompagnes que des femmes en plus. Euh, donc, Oui. comment tu es parti de l'épreuve pour dire, bah, aujourd'hui, je la transforme. Qu'est-ce qui t'a aidé vraiment? Alors, je pense que vraiment, c'est parti de mon besoin d'aider. Je pense que j'ai un gros syndrome du sauveur sur lequel je travaille, hein. Mais Mhm. c'est vraiment de voir mes copines du bien-être là, qui étaient en souffrance en sortant de l'école, qui avaient vraiment du mal à avancer sur ce sujet. Euh, c'est vraiment ça en fait qui m'a poussée à le faire. Et comment dire? Je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours fait plus ou moins dans mon parcours professionnel, de tendre la main, même dans le management. Parce que j'ai eu des rôles de manager où, en fait, je prenais plutôt les gens par la main et je les accompagnais vers leur meilleur, plutôt que de les forcer à faire des choses qui ne leur correspondaient pas ou à leur imposer une façon de fonctionner, etc. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours suivi et qui a insufflé cette envie de poursuivre ça dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment, en fait, je pense que je cherchais je vais pas te mentir, je cherchais des business rentables au départ.
pour me lancer dans l'entrepreneuriat en me disant, bon, bah, voilà, au moins, si j'ai un business plan carré et que j'ai un business rentable, ma première expérience ce sera moins compliquée. C'était mon syndrome de l'imposteur qui parlait un peu, qui me faisait croire que c'est avec les résultats qu'on devient entrepreneur, alors que je pense qu'au contraire, c'est avec le why qu'on devient entrepreneur, c'est avec la réelle motivation profonde qu'on arrive à tenir sur le long terme et à être une entrepreneuse, comment dire, épanouie. Donc c'est vraiment ça Ouais. qui a, heureusement d'ailleurs, c'est vraiment ça qui m'a poussé à me lancer et qui a fait que voilà, au bout de 5 ans, j'ai eu le déclic. Hmm. Et entre le moment où tu avais envie et le déclic, donc je vois qu'il y a quand même 5 ans, pendant ces 5 ans, comment tu l'as vécu intérieurement? Beaucoup de doutes, beaucoup de doutes, tendance à me raccrocher à parce qu'en fait comment dire, j'assistais des amis entrepreneurs, donc je faisais un petit peu de Mm. l'administratif, je faisais des sites internet, des fiches Google My Business, de la communication sur les réseaux, mais c'était pas mon Ouais. business à moi et en fait j'occupais mon temps pour ne pas trop penser à ma propre incapacité à me lancer. Mhm. Forcément, quand on est occupé et qu'on se sent utile à quelque chose, voilà, c'est moins l'occasion de se remettre en question. Mais il y a eu en fait un déclic, je t'avoue, c'est un de mes amis entrepreneurs justement qui m'a dit bon, maintenant t'arrêtes, parce que je me formais aussi beaucoup. Je me suis formée à Mhm. 12 millions de choses. Vraiment, Mm. mais je te dis que je me suis formée à la naturopathie, mais je me suis formée à la négoce, je me suis formée à l'import-export, je me suis formée à tellement de choses qui n'ont rien à voir avec mon business aujourd'hui. Mais Ouais. parce que je me Ouais. cherchais et, Mm. et puis parce que le fait de se former, tu sais, c'est aussi une façon de se sentir utile, de se sentir occupé et Mm. de se dire je fais quelque chose alors que finalement on fait tout sauf ce qu'on devrait faire, à savoir se lancer Ouais. et mettre en place les choses. Donc voilà, ce jour-là, cet ami m'a dit on en a marre de tes formations. Maintenant, tu te lances parce que tu as toutes les compétences pour. Let's Bah go, oui. quoi. C'est vrai Ouais. que ça a un peu mis un petit coup de fouet. Mm. Être très bien entouré, ça je le dis souvent à mes clients, être très bien entouré, c'est important parce que clairement, là, moi, Ouais. sans cet entourage-là, j'y serais encore, je pense peut-être. Je serais encore en train Ouais. de struggle avec mes propres peurs. Et du coup, aujourd'hui, voilà, je sais à combien l'entourage est important et Ouais. combien il faut aussi savoir, comment dire, regarder en face ses peurs et les affronter jusqu'au bout. Parce qu'en fait, on peut dire oui, mais non, on peut toujours se trouver des excuses et dire ah non, mais c'est parce qu'en fait, voilà, moi j'avais des enfants en bas âge, Mm. ah mais c'est parce qu'en fait c'est vrai que j'avais pas de capital, etc., etc. Pour monter un Mm. business, t'as pas, voilà, il y a rien qui t'empêche de monter un business toi-même. Euh, voilà, à part prendre ton courage à deux mains et savoir que de toute façon, aussi, il y a une chose que j'ai apprise à travers ce chemin-là, c'est que il est jamais trop tard pour travailler sur soi, et c'est à travers l'action qu'on arrive à régler beaucoup de choses. Et c'est à travers les imperfections de ton parcours, à travers ce que tu vas considérer comme un échec ou comme une difficulté, c'est à travers ça que tu deviens plus forte, que tu t'améliores et que tu ne reproduis pas les schémas qui te correspondent pas, etc. Mais c'est en les expérimentant que tu découvres qu'ils sont pas faits pour toi. Donc, euh, donc voilà, il faut se lancer, quoi. Il faut se lancer. Alors bien entendu, c'est bien derrière d'avoir quand même quelque chose pour te sécuriser, surtout si t'as une famille à charge. Je dis pas de se lancer avec rien derrière toi et comme ça en étant à la gorge parce que c'est pas forcément le meilleur schéma quand tu veux devenir entrepreneur d'être dans la précarité. Mais au-delà de ça, voilà, c'est arrêter de trop se poser de questions et se dire que tu vas t'améliorer en cours de route. Tout à fait. Ok, super, merci beaucoup. Euh, Tu m'as parlé de d'épreuves ou d'expériences qui t'a amené à te transformer. Si tu peux nous en parler et comment tu l'as vécu et qu'est-ce qui t'a aidé à te relever?
Alors, je peux pas te dire que j'ai vraiment vécu une épreuve depuis que je suis entrepreneuse, en fait. Je vais Ou une pas te mentir. expérience, quelque chose comme ça qui t'a Ouais. poussé peut-être à Je pense qu'en fait, entreprendre? j'en ai tellement vécu. Alors, voilà, peut-être c'est plutôt dans mon parcours de salarié que ça s'est joué. Les épreuves, bah, ça a été, c'est vrai que j'ai vécu des choses un petit peu compliquées, de me retrouver, par exemple, dans des situations où avec des hiérarchies toxiques, euh, avec, comment dire, des situations où tu portes tout sur tes épaules et tu as zéro reconnaissance. Euh, des situations où bah, tu es obligé de partir, t'éloigner de tes enfants pour pouvoir bah, obtenir un boulot, le développer après près de tes enfants, mais voilà, quitter tes enfants quelques mois pour te former, pour faire tes preuves, etc. Ce genre de choses qui font que bah, tu fais des choix parfois douloureux, tu subis des situations inconfortables et tu sais du coup ce que tu ne veux plus. Et tu sais ce que tu viens chercher dans l'entrepreneuriat. Moi, dans l'entrepreneuriat, je suis venue chercher tout ce que j'y ai trouvé, à savoir, euh, je choisis mes propres clientes, donc je choisis les gens avec qui je travaille. Et ça, c'est un, comment dire, je pense que toutes les filles de mon club peuvent en témoigner. Il y a une harmonie entre mes clientes parce que je pense que déjà, on attire les clients qu'on veut vraiment, nos clients de cœur, quand on est aligné avec ce qu'on fait. Mais en plus, je pense que dans la sélection, dans les premières expériences, tu sens si ça va matcher ou pas. Et du coup, c'est vrai que moi, je garde autour de moi et j'ai beaucoup de clientes fidèles que je garde autour de moi avec grand plaisir parce que c'est aussi c'est ce que je suis venue chercher en fait, de la bienveillance et du comment dire de l'harmonie avec les gens avec qui je travaille. Ben, tu en es la preuve aussi. Aujourd'hui, tu me proposes une tribune sur ton podcast alors que tu étais ma cliente, quoi. Donc c'est vraiment, c'est un honneur que tu me fais et je viens avec grand plaisir parce que je suis complètement alignée avec tes valeurs, avec qui tu es, avec ce que tu proposes. Donc il y a vraiment, tu vois, ça, c'est vraiment ce que je suis venue chercher parce que je savais c'est vraiment, je savais que je ne voulais pas travailler avec des gens qui, comment dire, qui sont pas en phase avec mes valeurs ou qui ont une approche du travail trop business, euh, qui ont, tu vois, enfin, il y a beaucoup de traits de caractère. Je vais pas tous te les faire, mais si tu veux, il y a des choses que je sais que je ne veux pas, et du coup, quand j'ai des red flags sur dans des entretiens, ben, clairement, j'y vais plus. Quand j'ai des red flags au tout début des accompagnements, clairement, je ne propose pas un renouvellement. Parce que tu sais que moi, je ne fais pas d'engagement au tout départ. On teste, ça marche, on continue ensemble. Ça marche pas, on prolonge pas, parce que je pense que vraiment, quand tu dois travailler comme on le fait, vraiment avec de l'intime, avec voilà, on va chercher un petit peu au fond de toi ce qui marche pas, etc. Si l'énergie n'est pas bonne entre les deux personnes, ça peut pas fonctionner. Donc voilà. Après, quelle autre épreuve donc je t'ai parlé le fait aussi peut-être d'être obligé de fréquenter une hiérarchie au quotidien, alors que plus je vieillis et plus je me trouve introvertie. Donc c'est aussi donc gérer mon temps, gérer le fait que bah voilà, il y a des jours où t'as pas l'énergie pour, donc bah tu y vas plus tranquille. Puis il y a des jours où t'es pleine d'énergie. Et à ce moment-là, tu peux vraiment travailler à fond. Ça c'est très important, il me semble. Et alors d'autant plus quand tu travailles avec des femmes, il faut comprendre ça, je pense. Et alors ça c'est vraiment un truc. Je sais que toi tu es très à l'écoute de ça. C'est respecter le cycle des femmes. Voilà, c'est qu'il il y a des moments clairement dans le mois ou dans la semaine ou etc. où on n'a pas l'énergie, où on peut pas faire certaines choses et comme diraient certaines, c'est ok. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Et ça, c'est vrai que dans le milieu du salariat,
c'était pas du tout quelque chose qu'on trouve, quoi. Donc, voilà ce que je suis venue chercher et voilà ce que je ne voulais plus subir. Et encore, quel autre, je sais plus de quoi je t'ai parlé, mais oui, après, ouais, il y a la liberté géographique aussi. Moi, c'est vrai que de devenir entrepreneuse, ça m'a permis de voyager. Ça m'a permis de m'expatrier avec mes enfants sans problème, sans avoir comment dire, la pression de trouver un job à l'étranger, sans parler la langue, parce que je parle que anglais, mais je parle pas néerlandais. Donc ici, même s'ils parlent super bien anglais, bah, trouver un job quand tu parles pas la langue, c'est compliqué, hein. Je le vois vraiment avec les personnes que je rencontre, les expats que je rencontre. Euh, la possibilité de rester en lien avec ta famille, de rentrer quand tu veux et de travailler d'où tu veux. Franchement, vraiment, ça, c'est quelque chose que je suis venue chercher parce que je suis quelqu'un, j'ai un peu la bougeotte. Donc voilà, en fait, je pense que je suis venue trouver dans l'entrepreneuriat tout ce que je n'avais pas dans le salariat. Alors, bien entendu, il y a des épreuves, mais je t'avoue que je j'ai pas l'impression de vivre. J'ai du mal à te trouver des épreuves depuis que je suis entrepreneuse. Il y a des challenges, ça c'est sûr. Euh, je vais peut-être arrêter le temps que tu t'en ailles. C'est vrai que je t'ai parlé d'épreuves dans l'entrepreneuriat par rapport aux filles que j'accompagne, mais je t'avoue que bizarrement, mes épreuves, je les ai vécues dans le salariat et dans l'entrepreneuriat, je les vis plus comme des challenges, moins comme des épreuves, parce qu'en fait, je trouve tout mon alignement dans l'entrepreneuriat. Donc, je pense que c'était quelque chose comment dire, que je ne voulais pas voir quand j'étais salariée et qu'en fait j'étais faite peut-être pour entreprendre. Mais c'est souvent, on se met des barrières, hein, on se fait peur soi-même avec la responsabilité, comment dire, la peur du lendemain au niveau financier, parce que dès qu'on est mère de famille aussi, il y a aussi cette pression, enfin, même sans être mère de famille, mais en tout cas en tant que mère de famille, on a toujours ça de se dire, ok, comment je vais subvenir aux besoins de ma famille? Donc, et puis, ben voilà, on le sait, l'entrepreneuriat, il y a possiblement des mois où ça se passe mal, tu tombes malade, etc. Donc, c'est beaucoup d'anticipation, ce genre de choses. Et je pense qu'aussi, c'est pour ça que j'y suis pas allée plus tôt, c'est que j'ai attendu d'avoir la maturité pour ben, savoir gérer un budget, savoir mettre de côté, savoir, tu vois, vraiment me gérer complètement à ce niveau-là. Pour être sûr que voilà, ce serait moins compliqué une fois que je suis de l'autre côté de la barrière. Mais voilà, en gros, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, super, merci beaucoup. Non, non, merci d'avoir partagé tout ça. Et ce que je comprends, donc, c'était vraiment ton expérience dans le salariat qui t'a poussé à vraiment te lancer. Et en plus, tu t'es lancé aujourd'hui dans vraiment l'accompagnement des femmes entrepreneurs et surtout, bah, là, c'est les femmes qui font le bien-être. Parce que tu as vécu, tu as vu, enfin, vraiment, c'est hyper intéressant ton cheminement. Je pense que ça peut motiver beaucoup de femmes des fois, tu sais, quand on est perdu, comme tu l'as dit, pendant 5 ans, tu te cherchais, tu ne savais pas, tu voulais te lancer, etc. Et franchement, juste, bah pour moi, je pense qu'on a des fois besoin de temps et des fois, on a besoin de lancer plein de choses, de tester. En tout cas, moi, c'était mon parcours dans l'entrepreneuriat. Et peut-être que demain, ça serait peut-être autre chose que tu vas faire. Et quand on est beaucoup plus dans l'acceptation, on se dit, bah, c'est un cheminement que je vis et que peut-être qu'à un moment, j'arriverai à quelque chose peut-être d'idéal ou peut-être pas, parce que peut-être la vie, c'est que ça, c'est que le cheminement. Donc, merci d'avoir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je retiens de ton parcours, ce que je retiens, et c'est super, bravo. Euh, je reviens sur, tu vois, quelque chose qui t'a poussé, donc un peu le ras-le-bol, ce que je comprends de d'être salarié et de se dire, bah, en fait, j'ai toutes ces compétences-là, j'arrive à gérer plein de choses, et entre le moment de se lancer Hem, est-ce que comment tu as trouvé cette force, ce courage de se dire: «Bah, voilà, aujourd'hui, OK, je me lance. OK, j'ai compris que c'était aussi lié à ton environnement, mais les forces en toi», tu vois? Là, je demande à se dévoiler. Je sais que c'est un exercice pas facile, mais Hmm. voilà, si tu as envie de partager, peut-être que ça motivera, ça parlera Oui, de oui, cœur bien en cœur sûr. à d'autres femmes, tu vois? Alors, c'est rare en plus qu'on te pose cette question parce qu'on te pose ton why, mais on te pose pas voilà, à ce moment précis, qu'est-ce qui a fait que. Et c'est vrai que moi, bon, à part bien entendu quelqu'un qui m'a dit fais-le, il a quand même fallu que je trouve la force de le faire parce que c'était toute seule. Donc voilà. Euh, je vais pas te mentir, je pense que mon désir d'expatriation a aussi poussé
euh, mon lancement. Parce que je savais que si je commençais pas à créer ma société, ça serait compliqué de partir. Donc, et qu'il fallait que ma société tourne en plus avant de partir. Donc voilà, il était temps de le faire. J'étais arrivée au bout du délai quoi acceptable. Là, il fallait vraiment que ça se lance. Donc il y a eu une histoire un petit peu de délai, mais au-delà de ça, je pense que c'est aussi le fait de prendre conscience que faire des formations et chercher sa voie, etc., c'est ce qu'on fait toutes dans un sujet ou dans un autre. C'est toujours reculer pour, tu sais, toujours on se dit reculer pour mieux sauter. En fait, toute cette période m'a permis de comprendre que j'étais finalement en train de m'introspecter. C'était pas les formations qui comptaient. C'était vraiment le moment, tout ce temps que je prenais pour m'enrichir moi-même et être sûre de moi et de mon, comment dire, de ma capacité à tout assumer. Et, euh, et quand j'ai compris ça, c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, t'es prête. T'es prête parce que ça y est, là, à chaque fois, à chaque formation, maintenant, tu commences à voir que ça y est, il y a plus rien à creuser, quoi. C'est bon. Tu vois, t'as tout ce qu'il faut, tu trouveras bien les ressources suffisantes pour t'en sortir. Et je pense que voilà, ça a été vraiment quelque chose, tu vois, ok, j'arrête de mettre des pansements, j'arrête tu vois, de combler du vide, et maintenant je vais vraiment créer et je vais vraiment place à l'épanouissement, quoi. Place à l'épanouissement, même si c'est vrai que je suis quelqu'un qui a besoin de nourrir mon intellect. J'ai tout le temps besoin d'apprendre des nouvelles choses. Je suis très curieuse et tout. Donc, c'est sûr que dès que j'étais en formation, j'étais la plus heureuse, hein. Franchement, j'aime trop ça. Mais il y avait ce côté passif. Tu vois, il y avait ce côté où je recevais de l'autre et je n'étais pas là pour donner. Et du coup, il était temps de restituer tout ce que j'avais appris et tout ce que je pouvais donner, tout ce que ma personne pouvait transmettre au reste du monde. Pas du tout mégalo, la nanane. Tout, pas du tout. On est là aussi pour se jeter des fleurs. Attends, vous avez des parcours tellement enrichissants, mesdames, en tout cas celles que je reçois et celles que je veux recevoir, j'espère. Vous êtes tellement inspirantes, chacune à sa façon, par rapport à son histoire, par rapport à son vécu. Et c'est l'objectif de ce podcast. En tout cas, moi, pour moi, c'est vous donner de la parole parce que vous avez réussi de transformer des épreuves, une expérience en quelque chose de beaucoup plus fort et on se rend pas compte en fait quand on est dedans et là bah pour moi c'est l'occasion de vous mettre en avant et surtout Merci bah pour ça. motiver Merci pour ça. vraiment motiver, c'est pas que l'ego là, c'est vraiment aussi l'objectif, c'est vraiment que d'autres femmes qui n'osent pas se lancer. C'est pour ça que je pose cette question. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé au fond de toi? Quelle peur t'as pu dépasser? Tu vois, tu nous as parlé plein de choses et des fois c'est tout ça qui fait que bah, ça prend du temps et faut être aussi dans peut-être l'acceptation. Comment toi quand aujourd'hui avec le recul tu dis waouh j'ai pris quand même autant de temps selon la timeline, on va dire. Mais comment tu l'as vécu? Tu étais frustrée quand tu disais, ah là là, j'arrive pas à trouver, j'arrive pas à me lancer. Comment tu as vécu ce moment-là, peut-être de doute, de pression, parce qu'on se met beaucoup de pression, on va pas se mentir. Alors c'est marrant, mais en fait, je pense que j'ai accepté ce chemin. Euh, Parce que ben, je te dis, j'étais active, donc forcément, tu vois pas forcément le temps passer. Que j'étais pas dans le besoin financièrement parce que justement je bossais un peu à côté, etc. Donc et que je sais pas, comment dire, j'ai du mal à t'expliquer cette période-là. Je l'ai pas vécue comme frustrante parce que j'ai accepté que c'était le chemin par lequel il fallait que je passe. Peut-être peut-être que comme j'ai commencé à travailler dans le salarié, j'avais 17 ans et je me suis toujours formée. Dès que j'avais comment dire, des occasions, donc je me suis formée, je quittais un job, sur mes petites périodes de chômage, je me formais pour passer à autre chose, etc. Donc, si tu veux, j'ai jamais eu de temps de latence depuis que j'ai 17 ans. Et je pense que j'ai pris ce temps-là aussi pour l'introspection.
et parce que finalement, c'était nécessaire de le faire avant. Euh, mais je peux pas parler de frustration en fait, parce que quand tu dis quelles ont été tes frustrations, je me suis pas spécialement sentie frustrée parce que je faisais ce que j'aimais, j'apprenais plein de choses Oui, et j'étais active, oui, donc tu vois. on peut les voir comme ça de l'extérieur, mais tu vois, bah, tu vois, toi, tu les vois pas du tout comme des frustrations, mais je sais que ça peut arriver, c'est pour ça que je pose comme ça la question, mais voilà, si tu dis que tu Oui. l'as pas vécu, c'est ok. Ok, super, je te laisse continuer. Désolée de t'avoir coupé. Non, non, mais ta réponse, enfin ta question, elle a du sens parce que bien entendu, toutes les clientes que j'accompagne, euh, alors souvent, je vais pas te mentir, les profils que j'ai, des débutantes que j'ai, parce que j'accompagne beaucoup de débutantes, euh, alors quelques-unes ont un petit peu tourné viré, mais la plupart, en fait, elles se sont lancées assez rapidement, finalement. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que dans le début de leur entrepreneuriat, tu vois, elles créent vite leur société, et puis après, c'est à ce moment-là que les frustrations et les souffrances arrivent. Alors que moi, je pense que j'ai eu un parcours différent, c'est-à-dire que je savais que je voulais devenir entrepreneuse, mais que je ne me lançais pas tant que je me sentais pas prête. Et donc, si tu veux, il y a de ça. Euh, Aujourd'hui, tout va très vite. Et aussi, il faut dire une chose, hein. Quand tu es à France Travail maintenant, après avoir été salarié, on te fait comprendre qu'il faut vite créer ta société. On te pousse. Parce qu'en fait, bon, bah, après, je sais pas si on peut parler de ça, mais voilà, il y a une histoire de quota. Hein, tu sors en fait des personnes sans emploi à partir du moment où tu crées ta micro-entreprise. Donc, et ça a été une nouvelle vague, là, il y a ces dernières années, que j'ai remarqué, où le Pôle emploi, au lieu d'accompagner comme moi j'ai eu en 2020, pardon, j'ai eu vraiment un accompagnement où je savais que je pouvais prendre mon temps, etc. Là, il y a quand même une espèce de, ok, si tu as une idée de société, vas-y, crée-la. Crée-la, lance-toi, et puis de toute façon, t'auras toujours des compléments avec France Travail, etc. Donc, il y a quand même une autre dynamique, j'ai la sensation, qui pousse ces femmes à se lancer très très vite. Et, et alors que être entrepreneuse, je pense que c'est un vrai changement profond. Donc, si tu peux le préparer en amont, c'est bien. Et si tu l'as pas préparé en amont, il faut que dès le départ, tu arrives à le préparer. Si tu arrives, enfin, à le travailler assez rapidement. Si tu es seul, c'est sûr que c'est compliqué. Si tu peux te faire accompagner, c'est encore mieux parce que ça te fait vraiment gagner du temps. En fait, quelque chose que j'ai assez rapidement compris, moi, c'est que, parce que je me fais mentorer aussi, hein, c'est que en France, on nous apprend à être salarié. Quand on fait des stages, on a des maîtres de stage, on a toujours comme ça un accompagnement au départ. Quand on est entrepreneur, non. On n'a pas d'accompagnement, on nous apprend pas à devenir entrepreneur. Qu'est-ce que tu dois, quelles sont les démarches à faire avec ta micro-entreprise, quels sont les différents types d'entreprises. Voilà, c'est qu'il y a quelques ateliers faits par le France Travail, mais on le sait, c'est succinct et ça ne te prépare pas vraiment au monde de l'entrepreneuriat. Et du coup, c'est vrai que de prendre du mentorat au départ, c'est quelque chose qui vraiment te fait gagner du temps et devient un grand confort. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui a fait que moi, j'ai pas vécu mon début d'entrepreneuse avec difficulté. C'est que je me suis fait mentorer dès le départ. Voilà, donc savoir s'entourer encore une fois, hein, que ce soit avec un mentor ou que ce Ouais. soit avec des Comment, entrepreneurs qui connaissent, qui t'inspirent, et voilà. Dis-moi. comment t'as eu, ben, je reviens sur le mentorat. Comme tu dis, beaucoup de personnes vont compter sur peut-être des accompagnements de France Travail ou des associations. Aujourd'hui, il y en a plein en France hein, qui accompagnent les femmes. Après, il y a de tout, hein. Il y en a qui sont qualitatives, il y en a qui ne le sont pas. On n'est pas là pour les juger. Mais comment toi, tu as décidé de te dire, bah, en fait, maintenant, j'ai envie de me faire accompagner par des mentors, c'est-à-dire par des gens qui ont vécu la même expérience que moi. Et comment tu as choisi cette personne-là ou ces personnes-là, si tu en avais plusieurs? Alors, premier coup de massue,
je fais un challenge au tout départ sur les réseaux. Je fais un challenge autour de la vente, la prospection, etc. Bon, il se trouve que je me rends compte que finalement, j'avais pas spécialement besoin de me challenger là-dessus, que j'étais plutôt à l'aise. Mais la fille qui anime ce challenge est extra. Vraiment, une nana avec une super expérience, des compétences de dingue. Et cette fille-là me parle de son mentor. Elle m'explique qu'elle, elle se fait mentorer. Et là, clairement, enfin, être entrepreneuse, c'est aussi savoir connaître ses limites et connaître son niveau. Et du coup, je me dis, si cette fille extra qui s'y connaît, ça fait déjà plusieurs années qu'elle est dans l'entrepreneuriat, elle se fait mentorer, j'ai plutôt intérêt à moi aussi me faire mentorer. Donc ça a été le premier déclic. Et puis, tu sais, l'univers, en fonction des croyances, Dieu, etc., te met les bonnes choses sur ton chemin souvent quand tu manifestes pour ça. Et du coup, en fait, très rapidement, sur mes réseaux, une mentor se présente à moi avec un coaching mindset. Et je décide de tenter. C'était sur un mois et je décide de tenter parce que la vibe match très bien, tout simplement. Et je me dis, il faut au moins que j'essaye de voir ce que c'est que de se faire mentorer. Et en plus, j'ai conscience que je pense que le mindset, c'est quand même la base de, tu vois, de la réussite, etc. Et révélation. Ça a été, c'est une personne qui me suit toujours. J'ai pas eu besoin d'une autre. C'est une personne qui me suit toujours et qui m'accompagne pour aller toujours plus loin et avec qui je discute de comment dire, du bien fondé de mes offres ou de mon positionnement, des nouvelles tendances, des choses peut-être qui pourraient un petit peu me faire perdre du temps ou m'en faire gagner, etc., etc. Donc c'est un business partner en fait. Et ce que j'ai réalisé en ayant une mentor, c'est que toutes ces années où j'étais, on va dire, l'associé de quelqu'un d'autre sur son business, je cherchais tout le temps la compagnie de quelqu'un et que pour créer mon propre business, il n'y avait pas de mal à avoir un mentor en tant que business partner, quoi. Avoir quelqu'un à qui tu peux confier tes doutes et avec qui tu vas avancer plus vite et plus loin. Voilà. Super, merci beaucoup euh, de ce partage. On va revenir un petit peu aux valeurs qui te guident aujourd'hui dans ton activité. Bah, mes valeurs sont simples, hein, ça va paraître un peu, comment dire, ça fait un peu discours de Miss France, je suis pour la paix, mais bien entendu, c'est la bienveillance, quoi. C'est savoir créer un réseau où on se juge pas, on partage, on se soutient, on s'entraide. Vraiment, pour moi, c'est la clé de la réussite. C'est le collectif. Même si on est seul, même si on fait un business seul, il faut savoir partager son savoir, ses connaissances, partager son énergie. Parce que moi, c'est souvent ce qu'on me dit, ça m'a fait du bien que tu me donnes de l'énergie. Euh, et, euh, et je pense que c'est vraiment ce que j'essaye de véhiculer dans mes accompagnements. C'est je suis pas au-dessus de toi. On est au même niveau parce qu'on est des êtres humains. D'accord? J'ai une compétence que tu as pas, mais tu en as d'autres que je n'ai pas. Tu vois, donc il n'y a pas de hiérarchie entre nous. Par contre, tu es venu pour chercher mon aide, ma bienveillance et mon énergie, donc c'est tout ce que je vais te donner. Tu vois? Euh, Parce que j'ai un peu de mal avec... c'est pour ça que je me suis appelée consultante et pas coach. Parce que j'ai un peu de mal avec cette idée du coach qui te donne les clés, qui te montre comment faut gérer. Parce qu'en fait, les clés, elles sont en toi. Et moi, je vais juste t'aider à les trouver, ces clés. Avec bien entendu tu sais, avec comment dire, avec des techniques, avec un petit peu tu vois, d'expérience. Mais euh, les clés de ton business, c'est toi qui les détiens. Donc ça fait vraiment partie de mes valeurs, c'est que on va chercher en toi ce qui te correspond. Il n'y a pas un seul modèle, il y a ton modèle.
Tu vois, il n'y a pas une case dans laquelle rentrer. Si tu as une personnalité hors cadre, tu vas l'assumer. Tu vas te sentir à l'aise avec ça. Si tu as une personnalité plutôt timide, on va trouver une autre façon d'aborder les choses, etc., etc. En fait, vraiment, pour moi, c'est très important de respecter qui tu es parce que on peut pas faire semblant sur le long terme. Donc, être une entrepreneuse euh, qui montre un niveau de vie élevé et une vie parfaite et quelque chose de tout le temps harmonieux et une personnalité lissée et tout, moi, c'est pas ce vers quoi je vais te pousser. Je vais te pousser plutôt vers tes imperfections parce que c'est ce qui fait aussi la richesse de ce que tu es. Je vais te pousser vers ce qui peut te déranger chez toi parce qu'en fait, c'est aussi euh, comment dire, tes forces. C'est ton talent différenciant. C'est voilà. Et du coup, c'est un peu ça mes valeurs. C'est tout le monde peut venir un peu, venez comme au McDo, venez comme vous êtes, quoi. C'est vraiment, il y a pas de, j'ai pas de limite sur les croyances, sur comment dire, la façon de s'exprimer, sur le sujet que tu traites, sur voilà. Moi, dans mes clientes, bien entendu, j'ai commencé avec les nanas du bien-être. Alors, on le sait en plus, hein, sur le panel des filles du bien-être, euh, on a des choses très cartésiennes, puis on a des choses beaucoup plus ésotériques, beaucoup plus, on peut dire, un peu perchées, comme on dit, déjà, dans ce panel-là. Et moi, tout le monde a sa place. Voilà. Et après, dans les autres femmes auxquelles je me suis ouverte, ben, j'ai des profils complètement différents, des personnes qui sont sur du webmastering, des personnes qui sont sur des podcasts branchés histoire de la mort, il y en a d'autres qui sont, comment dire, euh, je saurais plus enfin, je saurais pas te dire, tellement les profils sont différents, ça me vient pas. Il y a des, 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 des art thérapeutes, il y a des, enfin, voilà. Et en fait, tout le monde vient avec ses compétences, avec qui elles sont, avec leur personnalité, et on va travailler avec ça, quoi. Et c'est ce qui va faire ta force, de partir de ce que tu as au fond de toi. Et c'est ce qui a fait moi ma force, c'est de partir de cette envie de t'aider. Donc pour moi, si je viens pour t'aider, je viens pas pour t'imposer quelque chose, je viens vraiment pour t'aider Bien à sûr. t'épanouir toi, quoi, tu vois. Et du Ouais, coup, voilà, c'est un peu ça mes valeurs. Un peu d'accord, beaucoup. mais merci. Une question un peu piège. Comment aujourd'hui tu allies bien-être et ton énergie, mais aussi ton activité professionnelle? C'est une excellente question parce que je pense que c'est mon point de faiblesse. Donc j'en parle aussi pas mal sur mes réseaux parce que c'est quelque chose que j'ai eu pas mal de difficultés à mettre en place parce que j'ai cumulé en plus la création de mon entreprise avec mon expatriation. Donc j'ai eu des moments où je me suis complètement oubliée. Et on a tendance à faire ça, hein, à s'oublier quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on veut que ça marche, quand on veut que tout soit bien, quand on veut bien prendre en charge nos clientes, etc., etc. En fait, on prend rarement du temps pour soi. Et puis, ben, mon corps a parlé en fin octobre, début novembre. Début novembre, mon corps a parlé clairement. Il m'a lancé des signes. Et du coup, j'ai compris qu'il fallait que je ralentisse, qu'il fallait que je lève un peu le pied. Mon expatriation avait, comment dire, trouvé sa stabilité, j'avais trouvé un logement, etc. Ma société tournait, j'avais des clientes fidèles qui me permettaient de vivre. Donc, ok, on prend un petit peu le temps de souffler et on fait le point sur qu'est-ce qui est important ou pas. Et on est d'accord que une entrepreneuse doit d'abord être en bonne santé. Parce que le jour où tu tombes vraiment malade, où tu peux plus tenir, ben, tout s'écroule. Alors, bien entendu, ça dépend de ton business model. Moi qui suis sur un business model où tout repose un petit peu sur moi, encore, bien entendu, tu travailles toujours pour faire un petit peu des choses, voilà, des choses qui te permettent de sécuriser sans avoir à tout gérer toi-même. Mais en l'occurrence, mon business model fait que tout repose beaucoup sur moi. Et du coup, je me suis dit, si tu tombes malade, ça va pas tenir longtemps. Donc, et ça, il faut savoir le faire sur le long terme. Il faut savoir Ouais. écouter son corps,
prendre soin de son corps. Alors, comment je fais? Ben déjà, j'ai la Oui. chance dans mes clientes d'avoir plein de filles qui sont dans le bien-être. Mm. Donc, je lance des appels et je leur dis, voilà, euh, j'ai un problème de ça, qu'est-ce que t'en penses? J'aimerais me relancer un petit peu dans l'activité physique, comment je fais, etc., etc. Donc j'ai toujours des petits tips, des petits conseils. Euh, il y a Mm. aussi des filles extras sur le net qui ont fait de ça leur spécialité. Oui. Tu sais, de t'apprendre à prendre du temps pour toi quand tu es entrepreneuse. Parce qu'en fait, et c'est pas pour rien que ces femmes-là travaillent là-dessus. En fait, c'est un Ouais. problème récurrent chez les entrepreneuses. C'est qu'on ne prend Mm. pas assez le temps de prendre soin de nous. Euh, Ouais. mais quand je te dis prendre soin de nous, c'est pas que physiquement. C'est pas que le bien-être, la santé, Oui. le machin, Bien c'est sûr. aussi la santé mentale. Ouais. Ça peut être, voilà, des moments de déconnexion, des moments pour vraiment souffler et aider ton cerveau aussi à tenir le choc, parce que c'est quand même une charge mentale et des challenges Mm. réguliers qui font que voilà, il faut quand même prendre ça en compte. C'est important. Mm. Ouais. Super. Bah, merci beaucoup. Euh, Quelle est la plus belle leçon que tu tires aujourd'hui de ton parcours? Que ce soit entrepreneurial ou pas. De tout mon parcours. Mm. Je te rappelle, Une j'ai leçon. 44 ans et je travaille depuis que j'ai 17 ans. C'est une sacrée plage, Mais ça peut être. c'est une sacrée fourchette Bah, quelque d'années. chose qui Il faut que peut. je trouve Voilà. quelque chose qui va matcher. Voilà, quelque chose qui peut parler aux femmes qui nous écoutent. Bah, Qu'est-ce je pense que... qui pourra- a un impact? Ça peut être quelque chose de ta vie personnelle, hein. Ça peut être ton expatriation, ça peut être plein de choses. Ouais, non, mais je sais, dans le business, non, dans le business, je pense que il y a un truc qu'on oublie tout le temps et je pense qu'il est central. Ouais. Quand on crée un business, quand on se lance dans une activité, il faut partir de ce qu'on est et pas de ce qu'on a acquis. C'est-à-dire Mm. que il y a des choses qu'on a acquises qui peuvent faire partie de ce qu'on est. Par exemple, des Ouais. choses que tu sais faire par cœur. Des choses, Ouais. comment dire, des compétences que tu maîtrises à mort. Et que même si, comment dire, tu pouvais, tu vois, tu oubliais tout ce que tu as appris, etc., ça resterait inscrit en toi. Tu vois, Mm. quelque chose de réflexe. Ouais. Ben, Inné, en fait, c'est peut-être. ça, ton domaine de génie. Ouais, non, pas idée, parce que ça peut être acquis, mais oui, ça intègre limite l'inné, mais en fait, il y a des choses dans la vie qu'on a apprises à faire et qu'on a fait tellement pendant des années, des Mm. recettes de cuisine, tu vois, des remèdes de grand-mère, faire des calculs, enfin, peu importe, il y a des choses qu'on fait Mhm. naturellement, qu'on sait faire Mhm. et qui sont restés en nous. Par exemple, je sais pas, moi qui ai eu un parcours scientifique à l'école, il y a énormément de choses que j'ai vues en maths, que j'ai Ouais. oubliées, mais si tu me fais faire, tu vois, des calculs mentaux, je sais les faire. Tu vois, et pourtant tout le Mm. reste, j'ai oublié. Tu vois, c'est un exemple Ouais. un peu bidon, mais si tu veux, Ouais. il y a des choses qui restent inscrites en toi, tu vois, des apprentissages qui restent qui restent inscrits en D'accord. Et toi. toi, ça serait Et je quoi pense que dans ce c'est cas-là ça ta si tu as zone envie de de génie. partager? Et pour toi, ça serait quoi? Moi, alors, alors, en termes de compétences, c'est la vente. Mm. C'est la vente humaine, c'est-à-dire savoir, tu vois, partir de la personnalité et vendre avec ça. Mm. Parce que je fais ça depuis que j'ai 12 ans, je vends sur les marchés, donc c'était même Ah oui. avant ma vie professionnelle. Donc voilà, c'est quelque chose que je sais faire, que j'ai fait tout au long de ma vie Mm. professionnelle. Et en termes D'accord. humains, c'est c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer parce que ça peut être quelque chose qui peut te desservir parce que ça fait partie de moi, de mon syndrome du sauveur, c'est avoir envie d'aider. Mm. Je sais que Ok. ça, Oui. si tu le tournes bien, c'est un atout. Parce que c'est ce Oui. qui fait que tous les matins, j'ai la banane d'aller faire ce que je fais parce que je sais que je vais aider quelqu'un. Mm. Tu Ok. vois? Intéressant. Avec mes Super. compétences de vendeuse,
tu Oui. vois. Mais Mm. en fait, et c'est vraiment la leçon que j'ai tirée de mon parcours entrepreneurial, c'est OK, qu'est-ce qui fait au fond de moi quelqu'un, tu vois, de spécial pour les autres. Mm. Tu vois, c'est pas, Ok. c'est-à-dire que bah, pourtant je me suis formée, comme je t'ai dit, hein, j'en ai appris des trucs, Mm. mais au fond, bah, c'est des trucs que je sais faire par cœur, quoi, et que je sais faire sans y réfléchir. Mm. Ok, très intéressant. Et comment tu l'as su que c'était ça? Ben alors, parce que tu sais, je me suis pas forcément lancée tout de suite là-dedans, parce que moi, comme je suis formée en communication, je me suis d'abord lancée dans la communication, et en fait, c'est en voyant toutes les femmes souffrir de ça, de la même chose, la Mm. prospection. Ah Ouais. non, j'y arrive pas. Ah non, j'arrive pas à me Ouais. vendre. Oh non, mais la vente, c'est affreux. Comment je fais? J'ai pas de clientes. Et pourtant, on le sait. On ne Mm. devient entrepreneuse que du Bah, si jour, t'as pas de enfin, clients. comment dire, du jour où on commence à vendre, hein, tu vois, parce que Mm. sinon, si t'as pas de clients, tu pratiques pas. Donc, Non. c'est vraiment, voilà, c'est ce point de souffrance de trouver tes clients, d'entretenir même ta relation clientèle, tu vois, Mm. de savoir fidéliser, etc. Tout ça, c'était très compliqué. De connecter avec les gens sur le net, etc. Je savais pas comment faire et je me suis rendu compte que quelles que soient les femmes que j'accompagnais, c'était vraiment ce Ouais. point de douleur, quoi. Mm. Et du coup, bah, j'ai testé. J'ai fait des petits groupes et j'ai fait voilà, des petits accompagnements en groupe. On développe ta prospection. Et ça a commencé à marcher. Et D'accord. En du coup, gros, en testant, déjà, je en l'avais dans allant confronter, mes accompagnements, hein. Ouais, en confrontant test ton and learn, marché, toujours. Hein, tu t'es rendu toujours, compte. on voit Ouais. ce qui marche moins. Mm. D'accord. Euh, Quel message aimerais-tu transmettre à une femme qui traverse une période difficile? N'aie pas peur de demander de l'aide. N'aie pas peur de demander de l'aide. Tu trouveras forcément des personnes bienveillantes. Honnêtement, moi, quand je suis venue sur les réseaux, je me suis dit, oh là là, ça va être un monde de requins, ça va être affreux. J'ai été extrêmement positivement surprise parce que tu Mm. finis toujours par trouver des gens bienveillants. Tu finis toujours par trouver de la douceur, tu vois, Mm. de la sincérité, de l'authenticité. Mm. Il suffit d'être toi-même dans cette démarche-là, de vouloir trouver ça et tu finis par le trouver. Oui, tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord. Quelle est ta définition personnelle de transformer l'épreuve en impact? Si tu en as une. Je comprends ce que tu veux dire. Mais il se trouve que moi, Mm. c'est oui, non, oui. Alors là, ça irait un petit peu dans le perso. Parce que je pense que ma tendance à vouloir aider, ça vient du perso. Oui. Donc, et comme je t'ai dit, tu vois, ce syndrome du sauveur, il peut te desservir, il peut devenir très Mm. compliqué. Donc, Mm. c'est là où est mon épreuve, si tu veux. C'est parce qu'il vient aussi de Ouais. certaines épreuves vécues dans ma vie perso, qui font que Mm. aujourd'hui, je m'en sers comme d'un atout parce que j'ai appris à le dompter et j'ai appris à m'en servir. Mm. Oui. Tu vois? Donc, c'est dans ce sens-là que oui, euh, mon épreuve peut devenir et mon point de douleur peuvent devenir comment dire, un réel impact pour transmettre des choses autour de moi. Ça, oui, je suis complètement d'accord. Mais j'avoue que là, ça nécessiterait que je te parle de choses dont on va pas parler aujourd'hui. D'accord. Ok, y a pas de souci, si tu veux pas partager, y a pas de problème. Euh, alors, on arrive à la fin. Dis-moi, est-ce que tu as une femme qui t'inspire aujourd'hui, peut-être qui t'a inspiré à un certain moment de ta vie? Alors c'est rigolo que tu me demandes ça parce que tu sais, sur mon Insta, j'ai comme une chronique de réel où justement je parle des gens qui m'ont inspirée, notamment de mon Oui, c'est héritage. pour Donc ça j'ai que j'ai parlé de mon pensé à ce que arrière-grand-mère tu qui allais était partager. une grande commerçante,
et qui avait un bagou de dingue et qui, mais par contre, qui a tout donné pour son business, hein, et qui a un petit peu mis de côté quand même, il faut le dire, l'éducation de ses enfants, mais qui a comme ça quelque chose d'assez naturel dans le commerce. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui m'a influencé, et puis qui avait de la poigne dans le sens où je raconte que, ben voilà, pendant la guerre, elle avait un hôtel-restaurant qui a été saisi par les nazis, hein, Mm. et elle avait deux choix, soit elle abandonnait son restaurant, l'hôtel et le restaurant, soit elle continuait à faire son business avec eux. Et en fait, elle a continué à faire son business avec eux. Ça a participé à nourrir son village parce que c'était dans un petit village. Donc, parce que Ouais. vu que du coup ils arrivaient à avoir des vivres, ben, elle a pu en Ouais. faire bénéficier tout son village. À la fin Ouais. de l'expérience, ben, forcément, elle s'est fait raser la tête, elle a été traitée de collabo, etc. Mais bon, elle a fait ce choix-là dans le sens où pour elle, c'était Mm. vital, quoi. Et il y a un truc comme ça, Ouais. tu vois, de résilience. Quelle que soit la situation, quoi. Ok, bah on s'en sort et puis en plus on aide les autres. Et en Mm. l'occurrence, ça l'a un peu desservi dans le sens où voilà. Après, deuxième exemple, c'est ma grand-mère vietnamienne qui a dû émigrer avec trois enfants métis dans les années 50 en France. Donc, bah, qui a certainement inspiré mon expatriation malgré moi. Et que quand je vois ce qu'elle a traversé, elle, en parlant pas un mot de français, etc., et en arrivant dans les années 50 dans le nord de la France, avec trois petits-enfants, trois petits métis, ça a pas dû être simple pour elle. Donc Ouais. voilà, deuxième inspiration. Et puis la troisième inspiration, c'est ma tante qui est décédée, qui était un peu ma Mm. deuxième maman, et qui a pas mal souffert dans sa vie pro, dans le sens où elle avait pas, elle était dyslexique, donc Mm. elle a pas eu trop accès à l'école. Et Ouais. du coup, elle se débrouillait beaucoup, mais elle avait un talent pour trouver les bonnes choses qui marchaient, etc., et pour s'en sortir. Et puis, à la fin de sa vie, elle avait monté une boutique de fleurs, et ça a été un Mm. carton. Pourquoi? Parce qu'en Wow. fait, ses clientes sont devenues, c'est un peu ses copines. Et puis, parce qu'elle avait ce truc de donner plus que ce qu'elle faisait payer. Elle avait Mm. un talent pour accueillir. J'ai passé énormément de temps avec elle dans sa boutique. Elle accueillait les gens. Elle les, l'important pour elle, c'était pas ce qu'il venait lui apporter comme gain financier. C'était de les voir repartir avec le sourire. Mm. Et du Expérience coup, en client. plus, tu imagines bien, en étant. Ouais, oui, mais au-delà de ça, il y avait, tu vois, son why, c'était vraiment ça, parce que, bon, elle était très créative, donc elle te faisait des créations florales vraiment dingues. Elle était très raffinée, elle avait vraiment beaucoup de goût, mais au-delà de son talent, elle avait ce truc, tu vois, de la bienveillance avec ses clients, et du coup, bah, elle récoltait ce qu'elle semait. Et elle avait des petites clientes qui venaient tous les jours lui apporter des petits plats chauds, des petites tablettes de chocolat Oh, parce qu'elle était gourmande. trop Ouais, bien. ouais, vraiment, elle avait. Et du coup, à son enterrement, parce qu'elle est partie jeune, hein, elle est partie, elle avait la cinquantaine, et Ouais. à son enterrement, il y avait la queue à l'extérieur, c'était vraiment assez fou. Wow. C'était une très grande église, parce qu'elle était catho. Et du coup, il y avait du monde loin dans la rue, quoi, tu vois, qui était venu pour lui rendre Wow. hommage. Du coup, vraiment, Wow. tu vois que c'était. euh, et je pense que c'est ce qui me fait vibrer aujourd'hui et c'est ce qui inspire aussi ma façon de faire, c'est que quand Mm. tu es là pour donner, les gens, ils te le rendent. Mm. Je suis d'accord. Et je Donner en pense que tu retour. vois, de voir mes clientes s'épanouir, tu vois, de voir mes clientes s'épanouir, de voir mes clientes repartir d'une séance, venir avec, tu vois, la tête basse et un petit peu le moral dans les chaussettes et repartir avec le smile et full énergie. Mais en vrai, c'est ce que j'explique souvent, c'est que pour moi, c'est irremplaçable, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup les débutantes et que je fais des petits prix pour les débutantes parce qu'en fait, il y a ce truc, tu vois, au début, t'as pas forcément le mindset qu'il faut, quoi, tu vois, c'est compliqué au début et, euh, et trouver, je pense, un accompagnement où on te rassure et où te donne de l'énergie bah, pour surmonter tes épreuves. Je pense que Mm. c'est très important et je suis très heureuse de pouvoir le fournir, quoi, et de voir que ça marche. Ouais.
Ok, super. Est-ce que tu as un livre, une chanson ou un mantra qui t'accompagne tous les jours? Notamment quand ça va pas. C'est marrant parce que tu sais, c'est marrant parce que tu sais, justement, je me disais hier, il n'y a pas de hasard, on le Ouais. sait. Hier, je me disais, il faudrait que je trouve une chanson pour mon club, pour, tu sais, Ah, genre comme un petit ok. générique, mais tu vois, un truc, comme un hymne, tu vois, du club. Et en fait, la Ouais, première chanson ouais, qui m'est venue, c'est vraiment, ouais. et je crois qu'il y en a une qui avait parlé de cette chanson, c'est Don't Worry, Be Happy. Parce que pour Ah, moi, en fait, je trouve que, voilà, tu sais, dans la vie, tout peut t'arriver, mais en fonction de comment tu ouais, l'acceptes et comment tu l'accueilles. Bon, en plus, après, il y a la ouais, foi qui vient derrière, etc. Mais pour moi, c'est vraiment ça, ouais. quoi. C'est permets-toi de, tu vois, d'être bien et même si les choses autour de toi vont pas, tu vois, Ouais, tu peux aller bien, tu peux, tu ouais, vois, positiver et rester toujours dans ce mood, tu vois, d'être heureuse parce que, en fait, ça va passer. À un moment donné, ça finira par passer. Donc, ne t'inquiète pas, ça finira ouais, par aller. Si tu, après, je vais commencer à rentrer dans la spiritualité. Je pense pas que ce soit la question aujourd'hui. Mais voilà, en gros, tu si tu peux. fais les causes, Et il n'y a pas de pas de limite ici. raison, tu vois, que ça se passe pas Ouais, bien. Bon, tout à ben fait. voilà, moi qui suis musulmane, voilà, tu vois, je crois profondément que quand tu acceptes la fatalité, quand tu acceptes Mm. ton destin et que tu fais juste Ouais, les bonnes actions pour aller dans le bon sens, ben en fait, il n'y a pas de raison de ouais, s'inquiéter, il n'y a pas de raison de pas aller bien. Donc voilà pourquoi j'aime bien cette chanson. Je pensais à ça, vraiment. Je pense que ça correspond bien aussi à mon mood, c'est que le matin. J'ai pas vraiment de mood genre taciturne où ça va pas. Il y a des jours où je suis plus énervée que d'autres, hein, puis mm. il y a des choses qui m'énervent, mais il y a pas de choses Ouais, ouais. qui me Non, mais flinguent le moral, quoi. Tu vois, c'est vraiment pas voilà. mm. Donc voilà. Après en mantra, j'en ai Si deux t'en as. que je donne pas mal à mes Ah, clientes. C'est le vas-y, on premier, t'écoute. il suffit de semer des graines. Parce qu'en fait, pour moi, c'est ça, hein, la prospection et la vente, c'est Mm, tu sèmes des graines et tu finis mm. toujours par récolter ce que tu as semé. Si tu le fais avec sincérité, Ouais. encore, tu donnes beaucoup de soin à comment tu sèmes tes graines, ça marche bien. Et le deuxième, Mm. c'est un pas suffit pour avancer. Il n'y a Ah, pas besoin de se précipiter, il n'y a pas besoin d'y aller, tu vois, et d'être de pressé, courir. et de vouloir absolument avoir de la réussite tout de suite. À partir du moment où Ouais. tu fais un pas, c'est que tu es déjà en train d'avancer. Donc, tous Mm. les jours un petit pas, même si c'est un micro pas, mais ça reste un pas, tu vois. Et voilà. Donc Ouais. c'est mes petits mantras pour, Mm. c'est surtout pour mes clientes, mais c'est valable pour moi aussi. C'est qu'en fait il n'y a pas besoin Ouais. d'aller plus vite que la musique. Et tu m'as dit mantra, chanson et quoi? Et un livre. Un livre, si t'en as. Euh, Si t'en ouais, as pas, mais c'est pas grave, hein. il y en a pas mal qui m'ont influencé. Non, non, mais il y en a pas mal qui m'ont influencé. Mais j'ai envie de citer un comment dire, qui est assez connu. Ouais. Euh, il faut que je retrouve le nom exact parce que je l'écorche toujours. Attends, je l'ai dans ma bibliothèque. Vas-y. Tu couperas en montage si c'est trop long. Attends, Non, non, pas de souci. dans Tu ma sais, bibliothèque. C'est moi, je te laisse chercher. voilà, parce que en fait, je mets toujours un R, je mets toujours un R là où il faut pas. Il s'appelle Robert Cialdini. Je pense que tu le connais. C'est un livre qui a été écrit dans les années 70, si j'ai ou 80, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Mhm. Influence et manipulation. En fait, alors moi, je n'utilise pas du tout ces techniques à ce monsieur Mhm. Robert Cialdini, qui en Ok. fait t'explique que le cerveau humain peut être hacké de plein de façons. Tu vois, Ouais. vraiment, c'est assez. Mais il est très intéressant ce livre hein, quand même, parce que tu comprends aussi que le cerveau humain, il se laisse vite influencer, etc. Mais en fait, c'est le fait d'être conscient de ça, tu vois, et qu'en marketing, c'est beaucoup utilisé, et de prendre moi le contre-pied avec mes clientes. Et de partir sur, OK, on pourrait, toutes les techniques de marketing, c'est beaucoup hacker, c'est copyrighter pour t'amener vers, pour t'accrocher. Mais moi, je pense que ce qui marche sur le long terme, c'est d'être sincère et d'être authentique et d'être toi-même. Et tu finiras par attirer les clients qui te ressemblent, en fait. Et du coup, bien entendu, c'est plus long, mais je pense qu'une cliente qui vient
parce qu'elle est touchée par ton authenticité, elle restera beaucoup plus qu'une cliente qui vient parce que tu as hacké son cerveau et que tu as réussi à rentrer dans son cerveau pour lui vendre quelque chose. Et du coup, pour moi, utiliser ces techniques de marketing, si tu veux, c'est choisir la rapidité, mais c'est choisir le fake. Et du coup, c'est constamment être obligé de répéter les mêmes actions parce qu'il va falloir que tous les mois, tu retrouves des nouveaux clients. Alors que partir sur l'authenticité, au départ, peut-être que tu vas pas trouver tout de suite tes clients. Mais une fois que tu les trouveras, ce sera des clients fidèles. Ce sera des gens qui vont rester. Et moi, j'en ai la preuve. Honnêtement, j'ai autour de moi, que ce soit dans mon club ou que ce soit autour de moi, qui continuent leurs accompagnements ou qui continuent à graviter autour de moi et à œuvrer aussi pour que je rayonne en me recommandant, etc. J'ai plus besoin de vendre en fait. Moi, je le fais parce que j'aime ça, mais j'ai plus besoin de vendre parce que vraiment, j'ai une communauté qui est sincère et avec laquelle je suis sincère. Tu vois? Et donc ce livre-là m'a fait comprendre comment les autres fonctionnaient, sur quoi ils se basaient et ce sur quoi je ne voulais pas du tout me baser. Mais c'est bien d'en être conscient. Aussi nous, parce qu'on se fait forcément hacker à un moment donné le cerveau par des choses, tu vois. Et du coup, voilà. Super, merci beaucoup Mel. Une dernière question et je te laisse. Si Rizel, donc c'est le nom du podcast, Rizel in English, devait retenir une phrase de toi, que serait-elle? Oh là, là, tu vas toujours plus loin. Une phrase de moi. Hmm. J'ai envie de dire, tu peux me faire confiance. Hmm, Parce que je pense que c'est j'adore. vraiment quelque chose qui est très important pour moi, c'est ma loyauté. Tu peux me faire confiance. Ok, d'accord. Ok. C'est parce que Bah, merci dans le beaucoup. sens où, ouais, d'accord. J'allais aller plus loin. Vas-y, si tu veux. Je te laisse finir ta phrase. J'avais pas. Tu sais, comme il y a le Ouais, décalage entre l'enregistrement. ouais, non, Vas-y, ouais, il je y te a un laisse finir. décalage, ouais. Alors, en fait, pour te dire, donc, c'est d'une part, tu peux me faire confiance parce que si je te dis que je peux faire quelque chose, je vais le faire et je vais aller au bout. Et si je te dis que je te tiens la main, je vais pas te la lâcher. Ça, tu peux être sûr. Et si je sais pas faire quelque chose, je vais te le dire. Je vais pas faire semblant. Et je te dirai, mais je peux apprendre. Et on peut apprendre ensemble. Je vais pas te mentir sur, tu vois, mes compétences, sur qui je suis ou sur, voilà. Donc c'est dans ce sens-là que tu peux me faire confiance. Comment dire, avant de gagner ma vie, l'important, c'est d'être fiable dans mon business. Voilà. Merci beaucoup. Merci énormément, Mel, euh, pour ce temps que tu nous as accordé. Euh, Oups, attends, j'ai reçu un petit message. Donc, ça identifié sur mon téléphone, sur mon PC aussi. Merci beaucoup pour ce partage, pour ton histoire qui est si précieuse et inspirante pour beaucoup de femmes qui vont nous écouter. En tout cas, c'est l'objectif de Rizel. Si tu veux donner un petit peu, on peut te retrouver sur tes réseaux. Ce que tu offres. Euh, Petite présentation de toi pour qu'on puisse te retrouver. De toute façon, moi, je Petit mettrai moment dans la promo, bah, je description. pense que, ouais, oui, Je te laisse un petit moment pardon, promo. je t'ai coupé. Alors, bon, déjà, je pense que la promo est quasiment faite parce que mon business, il part de cette authenticité. Donc voilà, je pense que si tu as matché avec la vibe, n'hésite pas à venir me parler. Je propose des accompagnements individuels profond, où on reprend ta communication, ta stratégie, ta prospection, ta façon de vendre, etc. Ça peut être un petit peu douloureux parce qu'on fait un peu de mindset, etc. Mais c'est la meilleure façon, selon moi, pour être très aligné.
Après, si ton point de souffrance, c'est uniquement la prospection, je fais aussi des groupes de prospection où un petit groupe restreint, on apprend à prospecter autrement que du démarchage sauvage, hein. Vraiment, on t'apprend à trouver ta routine, ton rythme, etc. et à respecter ta personnalité dans ta façon de vendre. Et puis, j'ai un club aussi, qui est plutôt dédié à la prospection, mais où on travaille des points de communication, des choses autour de le fonctionnement des réseaux, etc. C'est en fonction aussi de la demande de chacune. Donc, c'est des clubs où on est entre 10 et 15. J'en ai un premier qui marche bien et où les filles se sentent à l'aise et je suis en train d'en lancer un deuxième. Donc là, ce serait pour démarrer avec des femmes qui ne sont pas clientes et qui ne me connaissent pas et qui souhaiteraient bénéficier du soutien collectif du groupe, de l'engouement collectif pour apprendre à vendre sur les réseaux et à trouver malgré tout une approche individuelle parce que on a le temps quand même de trouver ça, même si on travaille en groupe, on a le temps de travailler là-dessus sur ton approche individuelle. Voilà. Beaucoup. Je te laisserai donner un petit mot de la fin. Comme ça, on termine le podcast. Le petit mot de la fin, c'est merci à toi, Widad. Est-ce que je t'appelle Widad ou est-ce que je t'appelle Widi? Comme tu veux. C'est toi qui vois. Non, mais c'est pour toi, comment tu te présentes, parce que je Bon, sais pas. je me présente les deux. En fait, il y en a qui me connaissent sous mon surnom et il y en a qui me connaissent avec mon vrai prénom. Donc voilà, comme vous voulez. Bon, d'accord. Donc, le petit mot de la fin. Merci beaucoup à toi, Widad, pour cette invitation. Euh, je trouve que ta démarche est vraiment excellente et il en faudrait davantage comme ça pour mettre en avant les femmes. Je suis très honorée que tu m'aies choisie dans ces femmes, que tu trouves inspirantes ou qui pourraient inspirer d'autres. Donc, merci beaucoup pour cet honneur qui m'a été fait. Et puis, à toutes, n'oubliez pas, il suffit d'un pas pour avancer. Waouh, waouh, waouh. Merci beaucoup pour ce mot de fin. Merci à toi, Mel. Merci. Je suis ravie de t'avoir rencontré déjà en dehors de ce format-là. Et franchement, merci aussi d'avoir accepté de partager ton parcours, ton histoire, qui peut inspirer d'autres femmes. Et moi, je peux que recommander évidemment les services de Mel parce que j'ai déjà travaillé avec elle et j'ai rien à dire sur la qualité de son travail, sur son accompagnement, sa disponibilité. Enfin bref, je fais mon petit moment, voilà, com et vraiment feedback. Elle le connaît et la preuve, je l'invite. Donc, tu vas en est passé de l'autre côté. Mhm. Et voilà. En tout cas, merci aussi à toutes les femmes qui vont les écouter, qui vont aussi Merci à partager toi. ce podcast. N'hésitez pas à le faire, à le partager à d'autres femmes qui peut-être trouveront une seule inspiration, un seul mot qui va faire changer leur vie, leur mindset et passer à l'action pour peut-être pas devenir entrepreneur, mais en tout cas pour changer leur vie. C'est l'objectif aussi. Merci Belle. Merci, ciao. Ciao ciao, à bientôt. Hop.